Bonjour, bien-aimés frères dans le Seigneur. Bienvenue à notre programme de 5 minutes d'exhortation. Cette fois-ci, nous allons parler de la grâce qui est trompeuse. Bien-aimés, nous le répétons, la grâce est trompeuse. Pour cela, nous allons lire le texte du Proverbe 31, verset 30. Il est écrit, « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Bien-aimés, la Bible déclare bien que la grâce est trompeuse. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs se sont focalisés dans la prédication sur la grâce, mais la grâce n'est pas un permis de péché. La grâce n'est pas non plus une licence pour pécher. J'ai croisé plusieurs personnes qui m'expliquent que nous prêchons la grâce. Nous, dans notre assemblée, nous prêchons la grâce. Nous ne parlons pas du péché. Bien-aimés. Et pourtant, Jésus, lui, il est mort pour venir résoudre le problème du péché. Comment allons-nous dire dans l'église du Seigneur qu'on ne peut plus parler du péché? Comment allons-nous être sauvés si nous ne pouvons plus parler du péché? La grâce ne veut pas être dans la grâce, ne veut pas dire ne plus parler du péché. L'homme reste le même. Les mêmes péchés que nous commettons aujourd'hui, ce sont les mêmes péchés qu'on a commis au temps d'Abraham, au temps de Noé, au temps de tous ceux qui nous ont précédés. Et nous allons dire aujourd'hui, nous sommes meilleurs que qui? Nous sommes meilleurs que les autres. On ne peut plus parler du péché dans l'église du Seigneur sous prétexte que nous sommes dans la grâce. Bien-aimés frères, l'apôtre Paul n'a pas dit cela. C'est le même apôtre Paul qui dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des dieux. Comment allons-nous interdire d'enseigner sur le péché? Parce que si on ne peut plus enseigner sur le péché, on ne va pas parler du salut. Bien-aimés, la grâce ne nous donne pas la licence de faire le désordre que nous constatons dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Et moi, je dis même que ça, ce n'est même plus l'église de Jésus. Il est prédicateur, l'autre est chantre, mais dans le péché. Il est dans le désordre à la maison, dans l'impudicité. Il a le mari de l'autre au quartier, mais il prêche la parole de Dieu en disant, nous sommes dans la grâce. J'ai vu même des hommes de Dieu qui mentent encore d'une manière terrible. Quelqu'un, il change d'assemblée, il va dans une autre parce que là où il était, on prêchait sur le péché. Et lui, il a une copine, obligé d'aller mentir dans l'autre assemblée, que je me suis déjà mariée avec ma femme à la coutume. L'église organise le mariage civil. Entre-temps, c'était dans le mensonge. Le frère n'a jamais doté la sœur en question. Vous voyez à quel niveau? Et c'est de telles personnes qui prêchent sur la grâce. Ce sont de telles personnes qui parlent de la grâce. Nous sommes dans la grâce, ne nous parlez plus du péché. Bien-aimés, si on ne parle pas du péché, nous n'allons pas être sauvés. Et je comprends pourquoi beaucoup le font dans les assemblées. Parce que quelqu'un qui n'a jamais vécu dans la sanctification, dans la sainteté, ne va jamais prêcher sur la sanctification. Il est obligé de masquer la parole de Dieu. Il est obligé de changer la parole de Dieu pour induire le peuple de Dieu à l'erreur. C'est vrai aussi, j'ai l'habitude de dire que ceux qui sont là, parce qu'un véritable chrétien ne peut pas rester dans une telle assemblée où on ne parle pas du salut, on ne parle pas du royaume, on parle que de la grâce, mais en train de nous conduire dans le mal, dans le désordre. Bien-aimés, je prie pour que le Seigneur renouvelle l'intelligence de chacun de vous. Amen.